savez, la vision du monde d'un peuple définit toutes ses activités. C'est la vision du monde qui influence la politique. C'est la vision du monde qui influence l'économie. C'est la vision du monde qui influence le social. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider les Africains à résoudre leurs problèmes spirituels et leurs problèmes de communauté? Quel message vous pourriez par exemple lancer aux Dogons et aux Peuls et aux Touaregs qui se battent aujourd'hui au Mali? Non, moi je n'ai pas de message à leur lancer. Leur querelle ne m'intéresse pas parce qu'ils ont rompu avec leurs ancêtres. Ce qui m'intéresse, ce sont la jeunesse africaine qui se cherche pour lui dire les marabouts, les initiés traditionnalistes sont les derniers recours. Adresse-toi à tes ancêtres directement pour résoudre tes problèmes. Adresse-toi à eux, ils sont là pour ça. Ils vont donner des pistes pour que tes problèmes soient résolus. En songe ou même au cours d'un événement fortuit, ils peuvent t'orienter vers une personne qui peut résoudre tes problèmes ou te suggérer une idée qui va t'aider à résoudre tes problèmes. Ce sont eux en priorité. Ce n'est pas la peine d'aller voir les marabouts, d'en faire une habitude, d'aller voir les initiés africains, d'en faire une habitude, même s'il y en a qui sont très compétents, c'est assez clair. Mais adresse-toi à tes ancêtres d'abord. Demande leur soutien, leur accompagnement. Surtout, c'est à la jeunesse kamite, moi je m'adresse. Pour lui de se soulager. C'est une affaire entre elle et ses ancêtres. De leur demander de lui venir en aide. De leur demander de résoudre ses problèmes. D'accord. Et on oublie souvent que vous êtes économiste aussi, je ne me trompe pas. Banquier. Banquier. De formation. Et est-ce que aussi le problème de l'Afrique, c'est pas aussi ça? La finance telle qu'elle est faite aujourd'hui en Afrique, est-ce que ça pose pas un problème? Est-ce qu'il y a aussi une finance spirituelle qui pourrait nous sauver? Vous savez, la vision du monde d'un peuple définit toutes ses activités. C'est la vision du monde qui influence la politique. C'est la vision du monde qui influence l'économie. C'est la vision du monde qui influence le social, qui influence les finances. Donc tout dépend de la vision du monde. À partir du moment où nous avons fait du copier-coller, il va de soi que nous sommes dans l'erreur. Nous avons fait du copier-coller. Même leur système, ils savent maintenant qu'il est mauvais. Ils savent qu'il ne convient pas. Parce que dans leur système, l'économie, la politique n'est pas au service de l'humain. C'est l'être humain qui est au service de l'économie et de la politique. Donc ils sont tout fous. Nous avons fait du copier-coller. Donc nous avons tout fou. Oui, juste une petite question qui m'avait été demandée par une copine qui voulait savoir comment gérer un peu son couple quand on est kamite. Comment gérer son couple? Son couple, oui. Entre deux, comment, quand il y a des conflits, quand il y a si vous avez des conseils pour la diaspora. Les gens se marient, ils ont un problème, chacun va voir quelqu'un d'autre. On n'a plus les parents qui sont là, qui interviennent dans le couple ou qui nous aident. On est souvent tout seul face à son problème. Et généralement, ce qui arrive, c'est que chacun va de son côté, puis qu'il y a des gens qui font des bons et de mauvais conseils, et finalement, le couple périclite. Et comment est-ce qu'on peut faire de sorte de s'entendre dans son couple? Et si vous avez des conseils. Si le départ est mauvais, il va de soi que les problèmes apparaissent. Avant, ce n'était pas pour rien que nos parents se mêlaient de nos mariages. Ce n'était pas pour rien. Une petite sœur pouvait chercher une de ses copines parce qu'elle est observatrice. Elle a vu que c'est là pour faire le bonheur de son frère. Une maman ou une tante, c'est pareil, observe
voit que cette fille-là peut faire le bonheur de son enfant, ou ce garçon peut faire le bonheur de sa fille. C'est pas pour rien que nos parents s'en mêlent. Nous, on voit une fille parce qu'elle a de beaux yeux. Ce fille, on veut l'épouser. On voit un garçon, c'est pareil, parce qu'il a un beau corps, on veut l'épouser. Or, une personne, c'est une vibration énergétique. Chaque personne a sa vibration énergétique. Si deux personnes qui n'ont pas la même vibration énergétique, si les vibrations énergétiques ne sont pas harmoniques, leur couple va à la catastrophe. C'est là où aussi les consultations entrent en compte. Même nos pères pouvaient consulter un marabout ou un grand initié pour savoir si ce mariage-là a l'avenir. Il dit là, ah, il n'a pas d'avenir, il n'a pas d'avenir. Il vaut mieux qu'il change de fusil d'épaule. Aujourd'hui, nous ne le faisons pas. Comme je l'ai dit, le recours au marabout et aux initiés n'est pas forcément la solution. Mais nos ancêtres sont là. Nos ancêtres souhaitent que leurs filles fassent des enfants qui peuvent les accueillir. Que leurs fils fassent des enfants qui peuvent les accueillir. Donc si une fille aime un homme, mais elle peut demander à ses ancêtres, ah moi je suis éperdument folle de cet homme-là, est-ce que notre mariage peut marcher? On peut demander l'avis. Mais parce que nous avons oublié le rôle de nos ancêtres. C'est tout. Nous pensons que nos ancêtres ne jouent aucun rôle, ils ne comptent pas. Et c'est ça l'erreur. Alors nous pouvons les solliciter. Ils vont nous accompagner. Ils vont nous dire, ou bien attention, mais faites ça comme offrande, comme sacrifice. Donc c'est ça qu'il faut leur dire. Ceux qui sont dans des problèmes actuels, qui disparaissent, au lieu d'aller voir un marabout, au lieu d'aller voir un initié qui va leur dire oui, il y a un homme qui te voulait, comme tu ne le veux pas, c'est lui qui a fait ce mauvais travail pour vous séparer. Des choses, parfois ça peut être vrai, parfois ça peut être faux, mais il peut s'adresser à ses ancêtres. Ancêtres, voilà, je ne savais pas que j'aurais eu autant de problèmes, je suis dans des problèmes. Maintenant, dis-moi comment je peux faire, aide-moi, aidez-moi, comment je peux m'en sortir. Aidez-moi, comment notre couple peut se reconsolider. Demande la paix. Les ancêtres peuvent l'aider. En songe ou dans la réalité, une idée vient, fais ça comme offrande. Fais ça comme offrande à la grand-mère. Parfois, tu as souvent vu des défunts de ta famille, tu n'as jamais fait d'offrande. Fais-leur une offrande. Ou alors, les géniteurs de votre famille réagissent comme ça, parce que vous l'avez oublié. Ou alors, ton esprit personnel, ton homme de nuit ou ta femme de nuit agit comme ça. Alors fais ça pour l'apaiser. Donc le recours au marabout et aux initiés africains n'est pas forcément la solution. Moi j'aide beaucoup, j'aide beaucoup de personnes. Avec mes amis initiés africains, j'aide beaucoup de personnes. Mais j'ai dit c'est le dernier recours. Le premier, ce sont nos ancêtres. Ce sont eux qui sont là pour nous. Et nous sommes là pour eux. C'est le premier recours. D'accord. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Moi j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, moi c'est bon. Ok, d'accord. Si tu as posé toutes tes questions, c'est bon. Hein? Si tu as posé toutes tes questions, c'est bon. Oui, j'ai